Alors bonjour, aujourd'hui on va continuer une autre leçon et je vous propose encore un mot de découvrir, un autre mot que vous connaissez. Et ce mot est composé de 3 lettres et ça va nous permettre de découvrir ces 3 lettres. Alors ces 3 lettres sont le iode. Alors le iode c'est la plus petite lettre de l'alphabet hébreu, et pourtant c'est la lettre la plus utilisée et elle est utilisée dans les mots les plus importants. Yeshua, Jérusalem, Yerushalayim, Yahweh, Yehuda, ainsi de suite, il y en a d'autres et d'autres mots. Et en fait on voit son pictogramme, en fait c'est un bras et une main, et en fait yod ou yad ça veut dire main, littéralement ça veut dire main. Donc en fait le yod ça signifie la main ou l'œuvre. Voilà. Et d'ailleurs vous pouvez voir que le chiffre associé est le 10, ça va nous permettre de mieux nous en rappeler, parce que bien sûr on a 10 doigts aux 2 mains, et voilà. Donc le yod c'est la main. Et je trouve ça assez grand que Dieu ait choisi pour le représenter la plus petite lettre, parce qu'en fait je crois que Dieu vient à nous, il se fait petit pour venir à nous en fait, parce que sinon il nous écraserait. Et ensuite, donc, la première lettre du mot que je vais vous montrer c'est yod, la deuxième lettre c'est he. Alors he, il y a un pictogramme qui est un petit bonhomme qui lève les bras, et en fait c'est parce que ce petit bonhomme il lève les bras et il a une révélation et il est tout content, et là il lève les bras de cette révélation. Donc he, ça nous parle d'une révélation. He, ça nous parle, pour faire cette lettre, il y a aussi un souffle qui sort de notre bouche, donc il y a aussi un souffle, hein, le souffle de Dieu. Ensuite, j'aime bien aussi cette lettre qui nous montre, en fait, vous voyez, c'est comme une maison avec une ouverture. Il y a une ouverture. Et c'est par cette ouverture que vient la révélation. Voilà, on parlera plus tard du 5. Je ferai une petite vidéo avec les chiffres. Ça, ce sera donc la deuxième lettre de notre mot. Et ensuite, dans le mot, il y a Vav. Alors Vav, son pictogramme c'est un crochet ou un clou, on veut dire c'est un peu bizarre. Et ça représente aussi, alors ça représente un crochet, un clou ou un homme juste. Un homme juste. Et d'ailleurs le 6 c'est le chiffre de l'homme. Comment on sait que le 6 c'est le chiffre de l'homme? Parce que l'homme a été créé le 6e jour. Voilà, c'est pas arbitraire qu'on donne des significations aux chiffres. L'homme a été... Donc en fait ça confirme, 6, ça confirme que le Vav représente aussi l'homme, là en l'occurrence c'est l'homme juste. Alors maintenant on va découvrir ce mot que vous connaissez, mais peut-être que vous ne saviez pas l'écrire. C'est le mot Yahweh. Alors c'est le mot Yahweh qui est un voilà, composé de 4 lettres. Yod, He, Vav, He. Alors je vous ai mis dessous la signification, hein, je vous ai remis. Donc Yod, la main ou l'œuvre. He, la révélation, c'est aussi la grâce d'ailleurs. Vav, le clou ou l'homme intègre. Et de nouveau, un He qui nous montre encore une révélation. Vous pensez au petit bonhomme là qui lève les bras. Voilà, parce qu'il y a une révélation, il vient d'avoir une révélation. Voilà. Alors, on voit ce mot Yahweh. On voit ce mot Yahweh la première fois dans la Genèse, au chapitre 2. Dans le premier chapitre de la Genèse, en fait, il y a marqué Elohim. Elohim, c'est le titre, Dieu. C'est un titre, c'est pas un nom. Et c'est dans le deuxième chapitre, c'est comme si dans le premier chapitre, on voit dans son ensemble la création, et dans le deuxième chapitre, Dieu zoome.
et Dieu zoome et on va voir de plus près. Et c'est à ce moment-là, quand Dieu zoome et que on voit davantage en fait la relation entre Dieu et l'homme, qu'est-ce qui se passe? C'est là que Dieu apparaît et se présente sous son nom Yahweh. Dans nos Bibles, c'est traduit l'Éternel. Yahweh, ça veut dire il est. Il est l'Éternel. Voilà, c'est là qu'on va le voir. Donc il y aura marqué l'Éternel Dieu. Et en fait, comme ça arrive avec l'homme, on voit que c'est le Dieu de l'Alliance. Bon, ce que je voulais vous montrer dans la richesse de l'hébreu, c'est qu'est-ce que ça veut dire Yahweh. Qu'est-ce que ça, en fait, ça va nous donner quoi tout ça? En fait, ça va nous apprendre qui est Yahweh. Yahweh, c'est celui qui se révèle par sa main ou par son œuvre. Et c'est celui qui se révèle, dont le clou le révèle. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose, ça? Le clou qui révèle Dieu. En fait, ça nous parle des clous qu'il y a dans les mains de Jésus, qui est dans ses pieds, à la croix. C'est donc à la croix, c'est la croix qui révèle Dieu. Et ensuite, c'est confirmé parce que Vav, c'est aussi l'homme intègre. Et l'homme intègre, le seul intègre, c'est Jésus. Et donc, en fait, Yahweh, c'est le Dieu qui se révèle par son œuvre, par sa main. C'est le Dieu qui se révèle par le clou, par l'œuvre de la croix en fait, par Jésus sur la croix. Voilà. Donc quand vous allez voir ça, maintenant vous allez comprendre que Dieu est un Dieu qui se révèle. Je vous ai fait quelque chose un petit peu différent, pour entrer aussi dans un peu de... Alors on appelle ça, c'est un nom que peut-être vous avez jamais entendu, ça s'appelle la gématrie. Donc en fait, on a dit que chaque lettre avait un chiffre. Et donc là, qu'est-ce qu'on va voir? Donc Yahweh, donc je rappelle que ça se lit de droite à gauche. Yahweh, voilà. Donc c'est 10, 5, 6, 5. Alors je vais les additionner et je vais avoir 26. D'accord? Bon, on le retient, je ne vous donne pas d'explication aujourd'hui, mais ça nous permettra, en fait, le 26 en soi, je sais pas, pour moi, j'ai pas compris à quoi, j'ai pas trouvé à quoi il correspondait, mais par contre, on va voir autre chose qui a aussi pour chiffre 26 et qui nous montre que c'est Yahweh qui s'est caché. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu et voilà, je vous dis à bientôt.